Donc avec Yann Adré, délégué syndical, intersyndical CGT Sud, Voilà, CFDT Sud CGT, une intersyndicale complète au groupe hospitalier du Havre. Les 3 syndicats sont représentés. On est tous ensemble pour défendre le service public avec ce qui se passe et puis dire non à l'indignité et aux conditions inhumaines qui se passent aujourd'hui sur l'ensemble de l'établissement. À l'hôpital psychiatrique Pierre Janet. Justement, à l'hôpital psychiatrique, hier, il y a eu la visite du président de Normandie, Hervé Morin. Est-ce que vous avez été satisfait de sa visite et de ce qu'il en a dit? Satisfait oui et non, parce que il faut taper à toutes les portes de mauvaise foi pour que les gens commencent à s'y intéresser, alors que le sujet il est national, tout le monde est au courant de ce qui se passe sur la santé. Donc au moins qu'ils commencent à se bouger, c'est bien, mais c'est vraiment tardif. Après, on va voir aussi la force des réponses qu'ils vont mettre sur la table. On sait que Hervé Morin nous a appelé après sa visite, en repartant, il a appelé le Premier ministre, donc je pense qu'il a dû avoir, je ne sais pas comment ça se passe après dans leurs organisations, mais l'autorisation d'appeler le chef de cabinet de Mme Buzyn, qui lui a exigé que Mme Gardel se déplace pour venir nous rencontrer enfin. Vous voyez pas? Elle n'est jamais venue à l'hôpital depuis, je crois que ça va faire 2 mois qu'elle est nommée à l'ARS, elle n'est jamais venue à l'hôpital du Havre. Alors que, pourquoi? Et on est dans une galère pas possible, elle est au courant, on s'est vu à plein de réunions, elle n'a jamais daigné nous répondre, on a demandé, et là il faut que les politiques exigent quelque chose pour qu'elle vienne, et qu'on en arrive nous à une bagarre quand même pas possible pour au moins que les patients puissent avoir des soins. Enfin, c'est notre job et on ne peut même plus l'exercer correctement. Alors Christine Gardel, la directrice de l'Agence régionale de santé que vous venez de citer, si elle répond à vos revendications, même sans venir, vous réclamez, je crois, 50 postes supplémentaires, une trentaine de lits aussi permanents supplémentaires. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de venir pour répondre à vos revendications? Elle a attendu quand même, elle a laissé mourir de faim pendant 15 jours nos collègues au Rouvray pour venir voir, elle se rend compte, se dire « Ah je ne pensais pas que les conditions étaient aussi indignes que ça ». Quand nous, les collègues du Rouvray qu'on a soutenus, qui viennent nous soutenir et qu'on remercie vraiment vivement parce que ça fait du bien, sont venus visiter à Pierre Janet et se sont aperçus que nos conditions étaient encore plus lamentables que ce qu'eux avaient pu imaginer et pu avoir par rapport à leur exercice de travail. Donc c'est vraiment intéressant qu'elles viennent voir que ces politiques qu'ils instaurent tous à ce niveau-là, c'est eux qui sont responsables de la crise. Donc ils viennent voir les dégâts qu'ils causent au niveau des patients mais aussi au niveau des collègues, parce qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas un collègue qui est super mal en train de pleurer. Vous avez pu voir hier quand même que sur le service des urgences où il y a 5 lits, il y a souvent en moyenne on va dire une quinzaine de patients avec des matelas même le sol, c'est ça la dignité? A priori, donc, le président de Normandie a appelé le cabinet de Christine Gardel. Il a aussi appelé le cabinet d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Vous avez une deadline pour une éventuelle réponse de leur part? La deadline, ça va être, il faut qu'elle vienne dans la semaine. Hein. On lâche rien. De toute façon, toutes les actions là, ça prouve. Tout le monde qui est autour, la population. On fait signer des pétitions sur tous les marchés. Les gens répondent fort. Donc, on a la population avec nous. La santé, c'est un enjeu complet. On sait que les politiques, eux, ils s'en moquent peut-être un petit peu différemment parce qu'ils ont des cliniques privées pour eux, ils ne sont pas soignés du tout. Je ne pense pas qu'il y en a un seul qui vient se faire soigner à Pierre Janet. Hein. Et Édouard Philippe n'est jamais venu visiter non plus Pierre Janet quand il était président du conseil de surveillance du groupe hospitalier du Havre. Donc oui, on va mettre le paquet pour qu'elle vienne là cette semaine tout de suite, parce que la solution, c'est eux qui l'ont, c'est le chéquier, et ça fait trop longtemps que cette honte dure, quoi. L'hôpital de la honte, Pierre Janet, quoi. Et quelles actions vous comptez mettre en œuvre si elle n'est pas venue d'ici la semaine prochaine? On va garder quand même un petit peu l'effet de surprise. Vous avez vu qu'on sait faire aussi quand même pour se faire entendre, et on va continuer à se faire entendre au niveau des politiques. On va mettre tout le paquet, tous les personnels sont décidés. Mardi, il y a une AG, et ce qui est super bien, c'est qu'au-delà, on va dire, de l'organisation syndicale pour tout ce qui est la grève, etc., l'intendance, on va dire, c'est les personnels qui prennent le combat en main. Ils viennent le soir, après leur job, ils viennent le week-end, après leur job, ils viennent sur leur repos, faire signer sur les marchés, tellement pour dire que c'est lamentable qu'ils ont choisi un boulot qu'ils peuvent vivre comme ça. Donc les actions, vous inquiétez pas, elles vont découler, mais elles vont être fortes. On lâche rien. Bien, merci Yann Adré, bon courage. Merci, bonne journée à vous.